Il faut être un encouragement d'acheter des véhicules au Canada pour encourager le secteur ici au Canada. Il y a une espèce d'usurpation, sinon de franc piratage, des revenus publicitaires et de l'achalandage des médias conventionnels par les fameux GAFA. On poursuit notre table politique ce matin avec Tasha Kéridine et Frédéric Bérard en parlant des autres partis politiques qui vont retenir l'attention, bien sûr, au cours des prochaines heures. On a vu Jack Mick-Singh, le chef du NPD, tout d'abord, là, il va faire campagne pour la toute première fois au Québec aujourd'hui. Il promet, Frédéric, une grande vision pour le Québec, même qu'il veut se positionner en allié. Il n'a certainement pas oublié qu'il a perdu plus d'une quarantaine de députés en 2015, le NPD, son parti. Oui, non, effectivement. Jack Mick-Singh est un... je le connais un peu maintenant, j'ai déjà eu en entrevue. Il parle un français qui est remarquable pour quelqu'un qui a vécu à Terre-Neuve une bonne partie de sa vie, du moins son enfance. C'est quelqu'un qui aime la langue française, connaît les chansons québécoises. Il peut vous réciter des chansons de rock voisine de A jusqu'à Z. Donc, moi, je crois en sa sincérité quand il dit qu'il aime le Québec. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'il veut proposer pour défendre des intérêts québécois. Ça, souvent, ça peut être une autre paire de manches. Mais pour le reste, je pense qu'on a peut-être tout intérêt, les électeurs canadiens ont tout intérêt d'ailleurs à jeter un œil à la plateforme électorale du NPD qui est franchement intéressante. On n'en parle pas beaucoup, notamment au Québec. Les questions qu'on lui pose sont souvent beaucoup plus en rapport à son turban, signes religieux, et ainsi de suite. Mais quand vous regardez la plateforme, notamment en matière environnementale versus les autres partis, c'est la plateforme la plus audacieuse et de loin. Malheureusement, on en parle assez peu pour les raisons que je viens de souligner. Puis vous pensez que ça peut séduire les Québécois? J'espère. Ah oui, vous espérez? D'accord. Tasha, de votre côté, vous l'avez vu hier en Ontario, hein? Jack Mick-Singh, il est allé courtiser les travailleurs de l'industrie automobile, notamment. Oui, c'est ça, c'est sûr, parce qu'on sait qu'en Ontario, on a été frappé très dur par la fermeture de l'usine GM à Oshawa, notamment. Un des châteaux forts, rappelé de Ed Broadbent, ancien chef du Parti néo-démocrate dans son jour. Et aussi le fait que c'est la question, est-ce qu'on a mal négocié l'ALENA pour protéger les travailleurs dans le secteur automobile au Canada? Alors, pour l'NPD, c'est intéressant parce que Frédéric a soulevé le volet environnemental. Il y a vraiment deux ou plusieurs NPD. Il y a les NPD verts, écolos, plus progressistes dans le genre de leur intention politique. Et ensuite, il y a l'NPD traditionnel. On pourrait dire, on a fondé l'NPD sur les travailleurs, les syndiqués, les gens qui sont peut-être plus col bleu, moins intéressés aux grands principes progressistes dans leur tradition politique. Comment réconcilier les intérêts de ces gens-là et ensuite réconcilier aussi l'intérêt du Québec dans ça. Alors, pour Jack Mick-Singh, il y a vraiment comme plusieurs populations à qui parler pour l'NPD. Je pense que les politiques environnementaux de l'NPD, ainsi peut-être, il y a une taxe sur la richesse, il y a autre chose, pourraient faire appel à la fois des électeurs progressistes et peut-être aussi aux Québécois. Mais reste à voir comment il peut aussi réaliser quand il y a des travailleurs syndiqués qui veulent travailler sur Trans Mountain. Et là, si sa politique environnementale est complètement différente de ça, il n'approuve pas de ça. Alors, il y a des conflits pour l'NPD aussi. Et il reste peu de temps, mais bien sûr, je veux vous entendre parler du Bloc québécois qui parlait hier d'une taxe sur les GAFA, sur les géants du Web, mais officiellement, là, qui lance sa véritable campagne aujourd'hui. Yves-François Blanchet qui disait « Je me laisserai pas imposer un rythme. Moi, c'est prévu. Je pars ça le 15 septembre. » À quoi vous vous attendez, Tasha? Bien, moi, j'attends plus de Jean-François Blanchet que j'aurais attendu. Je pense que son début était très bien qu'il avait fait lors du lancement de la campagne. Je pense que l'association, ou on pourrait dire les alliances qui ont été formées avec la CAQ aussi vont servir le Bloc québécois assez bien. Alors, je pense qu'on verrait peut-être une petite renaissance du Bloc. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de sièges? Impossible à prédire à ce stade-ci. Une petite renaissance. Le Bloc québécois voit beaucoup plus grand que ça actuellement, Frédéric. Oui, mais effectivement. En fait, il ne faut pas oublier que le Bloc revient de loin. Hein? Le règne de Martine Ouellette et même les règnes précédents là, ont été, disons-là, ça a été difficile. Disons, des catastrophes, c'est peut-être le bon terme.
Là, maintenant, je pense que Blanchet fait un bon travail de reconstruction et tout ça. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'on est capable de ce fait-là d'aller rechercher le cœur des Québécois? On a un parti à Québec qui se dit fédéraliste. Il n'y a pas de menace entre guillemets, évidemment, référendaire à l'horizon. Donc, Blanchet s'est positionné sous deux pôles. Hein. Nous allons défendre les intérêts du Québec et faire la promotion de l'indépendance. Maintenant, ici, est-ce qu'on peut vraiment penser que l'indépendance est réalisable à court ou à moyen terme? Je ne pense pas. Donc, quel est l'intérêt à ce niveau-là de voter pour le Bloc? J'y crois pas. Donc, reste le volet de défense des intérêts québécois. Est-ce que les Québécois vont adhérer à un parti qui, par définition, ne pourra jamais gouverner ou souhaiteront plutôt essayer d'orienter le pouvoir d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec Trudeau ou avec Scheer? Un bref commentaire sur le Parti vert, Tacha? Bien, le Parti vert, Elizabeth May a pas mal bien fait, je pense, dans le débat qu'elle avait présenté chez McLean's cette semaine. Le Parti vert, son plus grand défi, c'est d'être plus que vert. Et c'est ça qu'elle doit exposer ses autres politiques pendant cette campagne. Et Frédéric? Ouais, c'est plus que vert, c'est très mal parti. Hein? Appuyer les pipelines, je pense que c'est un très mauvais départ. Appuyer les sables bitumineux aussi. Si c'est ça, être vert, je pense qu'on peut passer notre tour. Là. Bien, Frédéric Bérard et Tacha Kérédine, merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pendant la campagne électorale à 8h30 le dimanche matin. Merci beaucoup. Salut. Merci. Au revoir.